Ok, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter notre nouvelle offre de service managé Pass Ultimate. C'est une offre de service sur l'externalisation des sauvegardes chez les cloud providers et qui a été présentée notamment au VIMON cette année aux États-Unis, puisque l'offre elle est en rupture par rapport aux autres acteurs du marché. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, je suis accompagné de Régis, de Vim, et on va pouvoir commencer, on va se présenter. Bonjour, enchanté, Régis Etienne. J'essaie juste de récupérer la main, excusez-moi, sur la présentation. Moi, ça fait 8-9 ans que je suis chez Vim, commencé par une activité comme commerciale, et aujourd'hui, je suis en charge de cloud provider comme Monaco Digital. Donc, mettre en place des solutions de services managés autour des solutions de data protection Vim pour les clients finaux. Et donc, moi, je suis Christopher Glémaud, je suis CTO du groupe Monaco Digital, et j'ai été en charge de la construction de cette nouvelle offre qu'on va vous présenter. On est toujours sur la slide principale, Régis, je ne sais pas si tu l'as passé. Hop, voilà, c'est bon. Donc, vous avez nos billes. Je te laisse parler, Christopher, de l'agenda. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de l'agenda, on va commencer par vous présenter la vision de Vim, un refresh, puisque la plupart d'entre vous connaissez déjà l'éditeur et les solutions. Donc, ça, cette partie-là va être animée par Régis. Et ensuite, moi, je prendrai la main pour vous présenter cette nouvelle offre. Et puis, on répondra aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Et puis, on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin, on verra en fonction du nombre de questions. OK. Donc, tout simplement, moi, comme je vous disais, moi, je voulais vous partager un certain nombre d'informations sur la position de Vim, sur les principales menaces pour le bon fonctionnement des entreprises. Ces principales menaces, aujourd'hui, on les voit, ce sont les cyberattaques. Et aujourd'hui, on reconnaît, tout le monde, toutes les entreprises reconnaissent que leur activité est basée sur les données et fonctionne grâce aux données. Donc, chaque entreprise fonctionne grâce aux données, et si ces données ne sont pas disponibles, en fait, ce qui se passe, c'est que le monde s'arrête. Chaque entreprise arrête son activité. Alors, si on regarde aujourd'hui, il y a un véritable défi aujourd'hui au niveau des entreprises pour conserver des données confidentielles, authentiques et disponibles. Et c'est vraiment compliqué de les garder par le fait que ces données connaissent non seulement une croissance exponentielle, juste pour info, 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Si on prend les 2 dernières années, c'est 150 exabytes qui ont été créés comme nouvelles données. Donc les données des entreprises sont extrêmement précieuses et puis elles sont précieuses aussi pour les acteurs de la cybermenace qui tentent, eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'y accéder, de les exfiltrer et de les détenir contre rançon. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'IA, c'est bien pour protéger les données, pour essayer d'automatiser une protection des données, mais les hackers ont compris que c'était un bon moyen aussi pour industrialiser les attaques par ransomware, ce qui fait qu'on voit qu'elles se multiplient, elles sont plus avancées que jamais et de plus en plus difficiles à prévenir. Donc en fait, vous, en tant qu'entreprise, vous allez investir des centaines de milliers d'euros ou des millions dans des outils de sécurité pour tenter d'empêcher les acteurs malveillants d'entrer. Mais en fait, quand on regarde bien, il suffit d'une seule violation, une seule, qui va paralyser l'ensemble des opérations d'une entreprise. Et d'ailleurs, quand on regarde, 43% des données ne seront pas récupérables après une attaque de ransomware, ce qui est fortement pénalisant pour les entreprises. Donc aujourd'hui, plus que jamais, Vim et ses partenaires ont compris qu'une stratégie de résilience des données était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des entreprises et surtout limiter les temps d'arrêt. En fait, chaque jour où les entreprises n'auront pas confiance dans leur stratégie de résilience des données va mettre leur entreprise en danger
Et la stratégie de récupération traditionnelle des entreprises est fortement en danger à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les entreprises réalisent que le fait d'avoir des sauvegardes, ça ne suffit pas pour se sauver d'une attaque. En fait, quand on regarde bien, nos recherches issues du Data Protection Report que vous pouvez trouver sur le site Vim indiquent que dans 96%, les attaques de ransomware sont ciblées sur les sauvegardes et que dans 76% des cas, elles ont été infiltrées avec succès. Et en fait, pourquoi ce sont les sauvegardes qui sont ciblées? Parce que les auteurs des attaques savent que la restauration à partir d'une sauvegarde, c'est le chemin le plus rapide vers la récupération de données sans avoir à payer de rançon. Mais la restauration à partir de sauvegardes infectées pourrait alors obliger l'entreprise à devoir considérer le paiement d'une rançon à partir du moment où ces sauvegardes ne sont pas viables. Alors, en fait, quand on regarde bien, les sauvegardes, ça ne concerne pas, ou la restauration ou le redémarrage d'une entreprise, ça ne concerne pas qu'une seule partie des équipes dans les entreprises. En fait, on voit que quand des équipes ont été victimes d'une attaque par ransomware, les récupérations après un ransomware sont vraiment différentes de celles d'un autre type de catastrophe de type inondation ou arrêt électrique, etc. En fait, il faut organiser une collaboration parfaite entre les différentes strates de l'entreprise, entre les différents collaborateurs, et mettre en place des processus et de la technologie pour réagir et se rétablir rapidement. Mais malheureusement, ce qu'on constate, nous, Vim, on constate comment il est compliqué aujourd'hui pour les entreprises d'organiser leurs équipes, les outils informatiques, les équipes informatiques, les équipes de sécurité pour réagir efficacement. Et tout ça, c'est du RTO. Donc, c'est de l'argent perdu à redémarrer une production, une activité. Donc, la résolution de ce décalage, elle va se faire à travers une stratégie que nous, on appelle la stratégie de résilience des données. Donc, c'est une approche globale qui va vous permettre de savoir que les données sont toujours disponibles quand vous en avez besoin et où vous en avez besoin. Donc, il ne s'agit pas seulement de technologie pour le coup, mais il s'agit de savoir si l'organisation est préparée à l'avance, si elle est prête à se rétablir, est-ce qu'elle peut rebondir après tout événement sans perdre les données ni les temps d'arrêt. Donc chez Vim, comme je disais, c'est ce qu'on appelle la résilience des données. Et la façon de garantir la résilience des données de votre entreprise, c'est d'être ce qu'on appelle maintenant cybersecure. Hop là, pardon. Hop, voilà, excusez-moi. Donc en fait, cette nouvelle approche des opérations de restauration, ça va vous donner la certitude que la sauvegarde est intègre et qu'elle va pouvoir soutenir les efforts de prévention des ransomware et de détection des menaces. En fait, ainsi que la récupération rapide et propre des données à grande échelle, il va falloir aligner les équipes de sécurité et informatique pour rester résilientes et maintenir l'entreprise opérationnelle tout au long de son activité. Donc en fait, Vim, à travers ces technologies, va vous offrir une protection et une restauration complète contre les ransomware, mais de bout en bout de la chaîne. Tout ça est combiné à une solution qui s'appelle CyberSecure chez Vim. Et cette solution, elle permet d'offrir justement des services proactifs, mais tout au long du cycle de la vie de la sécurité des données et pas se cantonner sur la partie sauvegarde. Donc avant l'incident, pendant l'incident et après l'incident. Donc, si vous regardez la plateforme, c'est un ensemble aujourd'hui de produits qu'on fournit qui va vous permettre d'avoir cet accompagnement sur le cycle de vie de vos données. Et très récemment, vous avez dû le lire dans la presse, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Coveware, qui apporte plus de technologies brevetées et qui possède une des bases de données les plus solides de signatures d'attaque de ransomware. Et cette entreprise, sa spécialisation, c'est de permettre, en s'intégrant dans les solutions de Vim Software et dans les services qui vous sont apportés par des partenaires comme Monaco Digital, de vous apporter une prévention
proactive. D'ailleurs, vous avez dû voir qu'il y a quelques jours, on a aussi fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Alcyon. Et cette entreprise, elle, est spécialisée sur ce même domaine dans la prévention par rapport aux attaques que vous pourriez avoir dans vos environnements SaaS, et en l'occurrence Microsoft 365. Donc aujourd'hui, quand je regarde l'évolution de Vim, hein, c'est 5500 personnes. Il n'y a pas d'autres fournisseurs sur ce marché qui offrent ce niveau de support complet pour la résilience des données d'entreprise. Donc en fait, pour finaliser, Vim Cyber Secure, c'est la solution pour garantir à vos équipes de l'aide dont elles ont besoin pour se remettre en toute confiance de toute perte de données, y compris les attaques par ransomware. Donc notre objectif, c'est vous assurer qu'aucune sauvegarde ne sera jamais compromise. Donc en tant que client Cyber Secure, vous bénéficiez des meilleures options de récupération disponibles sur le marché. Donc ça, c'est après l'incident finalement, mais aussi d'évaluation continue de l'état de la configuration avant l'incident et pendant l'incident pour éviter des impacts potentiels des dérives de configuration que l'on ne voit pas au fil de l'eau dans notre activité. Donc en cas d'attaque par rançon logiciel, par ransomware, votre équipe a en plus accès à des services Vim de réponse que vous pouvez acquérir auprès de Monaco Digital, une équipe de services Vim de réponse aux cyberincidents qui font partie des leaders du domaine sur le marché et qui va vous accompagner justement dans la résolution des problématiques que vous pouvez rencontrer suite à une attaque. Je passe la main à Christopher pour la présentation de l'offre ultime BAS Monaco Digital. Merci Régis. Donc effectivement, l'objectif c'est de faire un focus sur cette nouvelle offre qui s'appelle BAS Ultimate et de pouvoir vous aider à protéger vos données, notamment grâce au cloud et sur un cloud souverain de confiance qui est Monaco Cloud. Donc Monaco Digital, c'est un Vim Cloud provider depuis déjà de nombreuses années, depuis presque 10 ans. On faisait déjà du service managé sur le backup de service. Et là, l'objectif de cette nouvelle version, c'est d'avoir une version qui est plus moderne et de vous proposer des services beaucoup plus résilients par rapport à ce qu'a évoqué Régis sur les cybermenaces. Donc, cette sauvegarde BAS Ultimate, bien sûr, elle est là pour vous aider à respecter cette règle du 3-2-1, qui consiste à avoir 3 copies de vos données sauvegardées sur 2 supports différents, dont une externalisée. Et bien sûr, il manque le côté immuabilité. Et c'est dans cette nouvelle offre, vous allez voir comment on se différencie de nos concurrents ou de nos confrères. Donc, bien sûr, le BAS Ultimate, il est là pour à la fois vous permettre d'avoir des sauvegardes externalisées, mais aussi de bien protéger vos données de sauvegarde. Je peux passer à la slide. Alors, comment on a pensé notre offre? Eh bien, Monaco Digital, on a une expérience aussi sur toutes les attaques qui sont liées aux environnements de sauvegarde, puisqu'on accompagne les entreprises lorsqu'on a été victime de cyberattaques pour récupérer leurs données primaires et ou de sauvegarde. Et de ce fait, on analyse comment se comportent les groupes d'attaquants, ce qu'on appelle des cartels. Et il y a des groupes d'attaquants qui sont plus avancés que d'autres, notamment Lockbit, Play, Akira, donc il y en a de nombreux. Et on regarde comment ils fonctionnent et comment ils vont pouvoir soit altérer les données de sauvegarde, soit venir les supprimer volontairement. Et de ce fait, on essaye de faire des préconisations pour construire des environnements secure by design, notamment sur la partie sauvegarde. L'objectif étant de élever le niveau de sécurité entre la position d'attaquant et la position à défendre, qui sont les données de sauvegarde. Donc, ces groupes d'attaquants sont de plus en plus innovants. On a vu des attaques qui étaient vraiment sophistiquées sur les environnements de sauvegarde, que ce soit sur la partie bande, que ce soit sur du NTP spoofing pour compromettre l'immuabilité. Vraiment beaucoup de types d'attaques. Et quand on construit une architecture de sauvegarde secure by design sur l'environnement de sauvegarde, eh bien, ça demande quelque part des architectures qui sont assez avancées, distribuées, qui peuvent être aussi complexes, puisqu'on va vouloir ralentir l'attaquant le plus longtemps possible
pour éviter qu'ils viennent justement supprimer ces données de sauvegarde. Et donc, ça, pour vous, entreprise, ça demande une architecture assez avancée, des technologies aussi qui sont parfois coûteuses. Et lorsqu'on a construit cette nouvelle offre, l'objectif, c'est de vous proposer un service managé qui va, en quelques clics, vous permettre de résoudre beaucoup de problématiques et de vous éviter aussi d'investir sur votre environnement de sauvegarde on-premise. C'est ce qu'on va vous présenter dans les slides suivants. Donc, je ne vais pas évoquer tous les types d'attaques qu'on a pu voir sur les 2 dernières années, mais juste ces attaquants, ils sont de plus en plus innovants, novateurs. Donc on va vous expliquer comment on a conçu notre offre. Tu peux passer, Régis. Donc là, je suis sur la proposition de valeur, Christopher. Oui, tout à fait. Donc, cette offre de service managé Bast Ultimate, elle va vous permettre de sauvegarder tout type de workload, bien sûr des VM, des serveurs physiques, des postes de travail, de la donnée non structurée, et aussi, ce qui est important, votre environnement M365, bien sûr, qui est très important, puisqu'on voit encore beaucoup d'entreprises qui ne protègent pas leurs données Microsoft, tout en bénéficiant du savoir-faire de Monaco Digital sur la partie backup et couplé aux solutions de Monaco Cloud, puisqu'on est sur un cloud souverain et de confiance, hautement qualifié, hautement performant. Et donc, ça vous permet de bénéficier de vraiment de la sécurité bout en bout. Les fonctionnalités et caractéristiques? Oui, donc vraiment, cette architecture elle a été pensée pour respecter les principes de Secure by Design, bout en bout. Donc ça, c'est le premier argument que je voulais vous mettre en avant. Aussi, pour la confidentialité des données, j'ai du chiffrement bout en bout, que ce soit sur la partie réseau, mais aussi sur la partie données. Et là où on va se différencier, c'est qu'on va vous proposer nativement dans cette offre de service managé et sanalisation des sauvegardes, de manière native, 3 supports immuables, donc 3 copies immuables de vos données sur nos environnements. Donc, on va le voir dans les slides suivants, mais concrètement, vous allez externaliser vos sauvegardes vers notre service et vos données vont être sauvegardées sur 3 supports distincts, de technologies différentes, et les 3 copies seront immuables. Donc, ça va vraiment vous permettre d'élever le niveau de sécurité et de résilience de votre environnement de sauvegarde. Bien sûr, puisqu'on a vu... Ce que je vois, moi, enfin, côté Vim, ce que je vois, les 3 supports immuables, je ne connais pas aujourd'hui d'offres équivalentes, Cloud Provider, sur 3 supports immuables, et puis la fonctionnalité de vérification des sauvegardes me paraît très, très intéressante pour les clients. Tout à fait. Donc, avec aussi cette volonté d'avoir de la rupture protocolaire pour justement, lorsque l'attaquant est sur votre SI de votre système d'information, de limiter et de réduire les mouvements latéraux. Donc, la rupture protocolaire répond en ce sens. Et la rupture technologique, dans le cas où ce groupe d'attaquants aurait des connaissances, des compétences sur certaines technologies, quand on multiplie les supports de stockage différents constructeurs, on va venir le mettre en difficulté puisqu'il va devoir continuer son mouvement latéral tout simplement. Donc, ça, c'est un résumé, tout ça, on vous enverra la présentation, mais chiffrement bout en bout pour la confidentialité. On est capable de s'interfacer avec des KMS, la sauvegarde immuable et de la Core Bay Cloud qui est disponible par les cloud providers. Et aussi, ce qu'on vous propose, c'est dans cette nouvelle offre, c'est de faire de la vérification de vos sauvegardes au travers notamment de Sure Backup, fonctionnalité de Vim qui est disponible depuis déjà de nombreuses années, mais qui n'est pas encore assez utilisée chez les clients finaux malheureusement, et qui vous permet dans quelques clics de tester vos sauvegardes, tout simplement. Le Sure Backup, ça vous permet de démarrer vos workloads dans un bac à sable. On appelle ça un virtual lab ou un data lab dans les dernières versions. Et vos VM démarrent directement depuis le support de sauvegarde dans un environnement isolé et vous pouvez effectuer toute une série de tests dessus.
Donc, une solution de stockage flexible et résiliente, bien sûr sur du stockage objet. Et vous pouvez bien sûr faire de la consommation ou la souscription pour consommer. C'est que vous avez nativement, encore une fois, ces données qui sont sauvegardées sur 3 supports de sauvegarde et dont une rupture technologique entre ces supports. Donc, de manière plus concrète, on vous recommande, toujours au niveau des bonnes pratiques, c'est d'avoir sur votre environnement de sauvegarde, donc qui est soit on-premise, soit chez un cloud provider, un hyperscaler, peu importe, votre environnement de sauvegarde et d'avoir une première sauvegarde en local, proche de votre environnement de production, avec déjà un premier niveau de sécurité. Donc, si on applique certaines déjà bonnes pratiques, une segmentation réseau pour cet environnement de sauvegarde, de l'immuabilité sur ce premier repository de sauvegarde. Et ensuite, alors ce premier niveau de sauvegarde, on appelle performance tiers, va vous permettre de restaurer vos données très rapidement. Donc, l'objectif sur votre repo qui est on-premise, c'est de ne pas forcément d'avoir de l'archivage long terme, mais c'est de pouvoir avoir déjà 1 à 2 semaines de rétention, parce que c'est en général là que ça se passe au niveau de rétention, dans la plupart des cas, et de pouvoir aussi utiliser toutes les fonctionnalités avancées de Vim. Donc, on a parlé de Sure Backup, mais aussi de l'Instant Vim Recovery. Donc, de restaurer le plus rapidement possible, c'est bien d'avoir ce repo en local. Donc, ensuite, tiers de performance côté client, RTO le plus court possible, redémarrage très rapide, on évite la déduplication et ça permet aux entreprises de redémarrer le plus vite, c'est ça, hein? Exactement. Mais tout en ayant un premier niveau de sécurité et de résilience sur ce premier niveau. Ensuite, c'est là qu'intervient notre offre de service, BAS Ultimate. En quelques clics, on va vous intégrer ce qu'on appelle un cloud repository dans votre console Vim. Ça ressemble à un repository classique, sauf qu'il est labellisé, symbolisé par un petit nuage. Ça prend quelques clics et vous allez pouvoir externaliser vos sauvegardes vers notre environnement en créant tout simplement un backup copy job. Et c'est terminé. Ensuite, les données arrivent chez nous et ça, c'est invisible. Votre console, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ça arrive sur notre environnement et ça va arriver sur un premier niveau de stockage qui est aussi performant. Pourquoi il est performant? Parce que ça vous permet aussi de restaurer rapidement selon votre débit de réseau, votre WAN, de vos liaisons, puisque c'est ça qui est en général l'élément le plus important. Et ben, ça va vous permettre de restaurer rapidement vos données depuis le cloud souverain. Ce premier niveau, il est immuable. Donc ça, c'est sur une première technologie d'immuabilité. Et ensuite, les données sont de manière, on pourrait dire que c'est une écriture en Y, et automatiquement, elles sont offloadées vers du stockage d'objets, le stockage d'objets de Monaco Cloud, avec une rupture protocolaire, puisqu'on ressort par le protocole S3. Ça vient sur un premier niveau de stockage d'objets. Donc, bien sûr que ces données sont immuables au travers de l'object lock, cette fois-ci. Donc, l'object lock, c'est l'immuabilité qui est portée par le stockage objet et le protocole S3. Et ensuite, on a une géoréplication. Ce stockage objet, il est répliqué vers une seconde zone objet dans un autre data center qui est lui-même immuable. Donc, ça vous permet de bénéficier de 3 copies distinctes de vos données de sauvegarde et qui sont les 3 immuables et de manière sécurisée et résiliente. Donc, si vous deviez reproduire ce schéma chez vous sur votre environnement de premise, eh bien, ce serait des investissements qui seraient lourds. Et le cloud vous permet de bénéficier de ça au travers d'un cloud mutualisé, donc d'élever votre niveau de sécurité et de résilience grâce au cloud et à ce service manager. Et tout ça avec un système de facturation as a service. Exactement. Tout à fait.
Au niveau des technologies, on s'appuie sur les leaders principaux, hein, donc entre autres Vim pour toute la couche haute, hein, c'est le cerveau de notre plateforme. Et nous, on est cloud provider et notre plateforme repose sur une technologie qui s'appelle Vim Cloud Connect, leader du marché, et sur le parti stockage objet, sur les technologies Dell. Donc, pour ceux qui connaissent ces technologies objets, c'est ECS. Donc, c'est des appliances qui sont vraiment hautement performantes et résilientes et qui sont aussi sur leur segment leader du marché. Alors moi, j'insiste en regardant ce tableau Gartner pour vous annoncer que c'est la 8e année où Vim est dans la partie leader au niveau du Gartner. Dans la 4e année où le Gartner nous positionne avec la meilleure capacité d'exécution par rapport au marché, donc le plus haut dans le tableau. Et pour info, Vim vient de passer en fait en fin d'année 2023 numéro 1 mondial en part de marché devant tous ses confrères, confirmé par le Gartner et confirmé par IDC. Donc, et le Gartner et IDC nous positionnent en position de leadership mondial. Bravo, bravo. Merci. Enfin, merci à Vim. Présentation technique, Christopher. Oui, donc alors rapidement sur cette slide, donc l'objectif c'est de vous rappeler qu'effectivement, grâce à cette offre, vous allez pouvoir vous mettre en conformité, respecter cette bonne pratique que vous connaissez tous maintenant, qui est la règle du 3, 2, 1, 1, avec bien sûr 3 niveaux d'immuabilité. C'est la slide. Donc, plus technique, donc schéma plus technique, je tenais à vous l'afficher pour faire comprendre un petit peu tout ce qui a été mis en place et comment quand on a travaillé cette offre avec nos architectes et avec nos experts Vim, dont Philippe Dupuis, notre Vim légende que vous connaissez tous pour la plupart. Voilà, quand on a conçu cette offre, dans notre réflexion, c'était vraiment d'élever le niveau de sécurité et, encore une fois, de protéger ces données contre tous ces mouvements latéraux, ces attaques sophistiquées qu'on peut voir sur ces environnements de sauvegarde. Donc, à gauche, vous avez votre environnement, qui peut être bien sûr sur du VMware, du Hyper-V, du Nutanix, etc., avec votre environnement Vim. Comme je disais tout à l'heure, on va rajouter le Cloud Repository en quelques clics sur votre console Vim Backup Replication. Et là, ça va monter un tunnel VPN entre votre environnement et notre environnement Vim Cloud Connect. Et les données vont transiter au travers de ce tunnel qui est protégé SSL TLS, c'est protégé par certificat. Donc déjà, toutes les données qui transitent sont vraiment déjà dans notre premier niveau vraiment protégées. Donc ensuite, bien sûr, on vient et on recommande d'activer la clé de chiffrement AES côté sur votre environnement Vim, sur les jobs de sauvegarde, pour assurer encore plus la confidentialité des données. Et puis, les données arrivent sur notre environnement. Et puis, bien sûr, on a plusieurs zones de protection. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a vraiment des services de sécurité qui ont été embarqués. Il y a du WAF, il y a des WAF aussi sur la partie stockage d'objets. Les technologies de WAF sont différentes. Donc, ça veut dire qu'on s'est soucié de mettre des technologies, des constructeurs différents pour, encore une fois, pour élever le niveau de sécurité et pour se prévenir des mouvements latéraux. Il y a de la microsegmentation pour protéger les flux est-ouest. On ressort en rupture protocolaire entre la première zone que vous voyez en bas à gauche sur le performance tiers pour repartir vers le stockage objet de Monaco Cloud qui, lui, est sous leur protection et sur leur administration. Donc, on n'a pas la main sur cet environnement, ce qui permet d'avoir du airback et d'avoir des droits différents entre les zones. Et donc, on retrouve bien en bas sur le schéma nos 3 zones avec 3 niveaux d'immuabilité. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps dans la technique, mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que tout ça, ça a été pensé
secure by design et qui vous permettent de bénéficier d'un service que peut-être vous ne pourriez pas construire chez vous de manière on-premise. D'ailleurs, c'est souvent le retour qu'on nous fait sur cette offre en nous disant, écoutez, si nous, on devait faire la même chose en termes d'investissement, ce serait très cher. Ça coûterait très cher. Exactement. Très rapidement sur le stockage objet de Monaco Cloud, bien sûr, il est éclaté sur tout data center pour bénéficier de la géoréplication entre les deux data centers, ce qui vous permet d'avoir deux copies distinctes et immuables. Le niveau de durabilité qui est de 99 avec 19 derrière la virgule. Et bien sûr de l'object lock pour la partie immuabilité. Un petit mot sur l'ajout du Cloud Repository pour un client. C'est ça. Donc, en quelques clics, ces captures d'écran, on les a affichées pour vous montrer qu'en quelques clics, vous ajoutez le Cloud Repository. Vous faites un clic droit, add Cloud Repository. On ajoute notre URL. Il y a du filtrage, c'est-à-dire qu'on est obligé d'autoriser vos adresses chez vous on-premise pour pouvoir communiquer avec notre service. Tout le monde ne peut pas communiquer avec notre service. Déjà, c'est important de vous le préciser. Et ensuite, on crée, donc une fois qu'on a ajouté ce Cloud Repository, ce qui prend quelques secondes, on va créer un backup copy job. Donc, on lui donne un nom. Tu peux passer la slide suivante. Et on va retrouver votre repo. Et ensuite, on va mettre le niveau d'immuabilité et le GFS. Donc, le GFS, c'est quoi? C'est Grandfather, Father and Son, ce qui permet au backup copy job de faire de l'archivage si vous souhaitez conserver une rétention plus longue sur notre environnement, donc des sauvegardes full mensuelles, annuelles, hebdomadaires. Donc, on a une capacité d'avoir une rétention spécifique par client. C'est vous qui choisissez. Et on est en train de te perdre, Christopher. Et ensuite, oui. Oui, on était en train de te perdre au niveau du signal audio. Pardon, j'ai une petite... vous m'avez entendu jusqu'à quelle partie? On t'a entendu jusqu'au fait que chaque client peut adapter la rétention qu'il veut en termes de volume. Exactement. Et après, on peut autoriser des fenêtres si votre lien réseau il est utilisé pour d'autres services et que vous ne voulez pas que les sauvegardes se fassent en journée, par exemple, il suffit d'autoriser ou non les créneaux horaires que vous souhaitez. Et un petit peu de supervision par-dessus tout ça? Exactement. Alors, bien sûr, vous gardez la main sur la supervision sur votre console Vim, mais vous bénéficiez aussi de portails qu'on vous met à disposition, une interface web qui vous permet de superviser tout votre environnement de sauvegarde, et pas que le job de sauvegarde, aussi votre environnement Vim et les repositories, depuis cette console qu'on vous met à disposition, et aussi de faire vos restaurations si besoin, notamment sur la partie M365, on vous met le self-service Restore. Vous pouvez faire de la restauration granulaire M365 depuis ce portail. Et les performances, il y a l'écran qui sont assez intéressantes. Le goulot d'étranglement, ce qu'on appelle le bottleneck dans les environnements de sauvegarde, est souvent le réseau puisqu'il dépend de votre lien WAN. Ok, donc une offre as a service avec de la supervision, de la délégation, et on garde un peu la main quand même sur ces offres. Tu peux nous parler des offres packagées Monaco Digital? Oui, tout à fait. Alors, l'offre de base, qui est une offre qu'on appelle autonomie, qui concerne le fait d'externaliser vos sauvegardes de votre environnement. Donc, c'est un tarif à la licence et qui, bien sûr, selon ce que vous allez vouloir faire, va vous permettre d'externaliser vos données chez nous avec un coût à la VM ou au workload plutôt. Donc, ça peut être un serveur physique, des postes de travail, et un tarif au stockage avec un minimum de 1 Tera. Donc, comme je l'expliquais, un tarif d'1 Tera, et c'est comme ça
souhaitez construire le business model. Et la donnée va arriver sur ces 3 repositories, donc ces 3 supports de stockage différents. Et ça vous donne un coût mensuel. Ce qu'on est capable de faire aussi, alors vous pouvez garder votre licence Vim on-premise, et là, dans ce cas-là, on va vous mettre la licence Vim de nos côtés la plus minimaliste. Mais si vous le souhaitez, on peut aussi vous proposer, comme on est Vim Cloud Provider et qu'on a la capacité à générer les licences Vim, venir finalement remplacer votre licence Vim on-premise avec cette capacité de faire un petit peu comme quand on était en mode perpétuel, proposer des licences en standard, en Enterprise Plus, et cette licence va vous permettre d'assurer vos sauvegardes on-premise comme habituellement, comme vous l'aviez avant, mais aussi de ce fait d'être éligible au backup as a service, puisque ce sera la même licence qui sera utilisée. Donc ça, c'est Voilà, donc vraiment ça, un service. ouais, ça, nous, on a constaté une belle évolution de beaucoup de clients sur ce modèle-là, qui, au moment de renouveler leur licence, se disent, bah, finalement, là, j'ai une externalisation, j'ai toute la partie contrôle, délégation, et puis je vois très bien ce qui se passe. En fait, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je voudrais conserver? Bah, c'est une autonomie en local, mais cette autonomie en local, pour l'avoir, il suffit que vous ayez un serveur de backup local, du stockage local, et puis des licences installées dans votre serveur de backup. Donc, j'insiste sur le fait que Monaco Digital peut aujourd'hui, au travers de cette fameuse Vim Service Provider Console, vous pousser des clés de licence en lieu et place de votre renouvellement de licence. Ils vont vous pousser des licences dans toutes les éditions que vous voudriez avoir. Bon, il faut une seule édition en général par site, mais toutes les éditions sont disponibles. Et la licence qu'ils vous poussent intègre aussi la licence Vim Cloud Connect qui vous permet d'externaliser chez Monaco Digital. Donc, il y a vraiment de beaux avantages. La seule chose que je préfère préciser, c'est que dans ce cas-là, c'est Monaco Digital qui loguera un appel si jamais vous aviez un souci sur une licence on-prem, parce que ce sont eux qui sont les fournisseurs de licences pour le coup, et c'est du as a service. C'est ce que j'ai mis effectivement dans les points en bas. Effectivement, aussi, ce qui est intéressant à préciser, c'est qu'il n'y a pas de frais d'ingress si vous récupérez vos données. Il n'y a pas de frais associés à ce qu'on appelle l'ingress. Bien sûr, il y a les 3 copies qui sont inclus. Il y a de la supervision, notamment sur les sauvegardes externalisées. Et puis, vous avez accès au portail VCSP, donc l'interface web, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière native. On peut Service aussi, sur mesure? bien sûr, on peut aussi ajouter d'autres services supplémentaires qu'on propose si vous voulez aller plus loin, notamment le support et l'infogérance de tout votre environnement de sauvegarde, donc qu'il soit on-premise cloud et bien sûr externalisé. Le maintien en conditions opérationnelles avec la montée de version de vos environnements, Vim, les repositories, vraiment tout ce qui est lié à l'environnement de sauvegarde, l'exploitation, on est capable de poser des modèles en unité d'œuvre avec la gestion de vos jobs, la restauration de vos workloads. Donc, encore une fois, tout ça sur votre environnement de sauvegarde dans son intégralité. On est capable de proposer des services de tests de restauration selon la fréquence souhaitée, annuelle, trimestrielle, mensuelle. Et bien sûr, de vous créer des rapports avancés sur l'environnement de sauvegarde qu'on transmet, donc capacity planning, etc. Autre point, et je pense qu'on est l'un des seuls à aller aussi loin, c'est de vous proposer des services qui vont au-delà de la supervision et de l'administration et de l'infogérance, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité et la résilience. Donc, des services qui vont vous permettre de bénéficier du savoir-faire de Monaco Digital pour maintenir votre environnement de sauvegarde en maintien en conditions de sécurité. Voilà les bonnes pratiques, est-ce qu'elles sont toujours bien respectées, est-ce que j'ai bien mon niveau de durcissement sur mon environnement de sauvegarde qui est maintenu, vraiment toutes ces bonnes pratiques. Du conseil et de l'accompagnement associé, analyser les environnements, enfin les failles de vulnérabilité
sur les environnements de sauvegarde, donc de prévenir sur le fait de dire il y a une vulnérabilité qui vient d'être identifiée, est-ce que vous l'avez corrigée ou pas? Nous, on s'en occupe. Des tests de restauration, mais cette fois-ci plus aussi ciblés sur les parties médias, puisqu'il y a encore beaucoup de sauvegardes complètement déconnectées du réseau sur bande. Et quand on fait ces tests-là, il faut avoir des rapports qui sont assez avancés, eurodatés, et nous, on est en capacité de vous accompagner pour faire de manière officielle ces tests de restauration, que ce soit sur vos robotiques ou sur des robotiques qui chez nous, puisque certains clients ne souhaitent pas tester la restauration de leurs médias sur leur propre robotique, mais sur d'autres robotiques. Et bien sûr, de l'analyse des données via les nouvelles fonctionnalités de Vim, donc ce qu'on appelle de l'entropie. Là, ici, on est en capacité depuis notre environnement d'analyser vos données de sauvegarde pour voir s'il n'y a pas de comportements anormaux et de même d'intégrer des règles IARA si nécessaire ou si vous souhaitez avoir intégré vos propres règles. Oui. Et sur la partie SaaS, en fait, Microsoft 365, aujourd'hui, on voit pas mal de solutions qui sont des solutions purement SaaS où on n'arrive pas à définir le nombre de sauvegardes qu'on voudrait, la rétention que l'on voudrait, faire plusieurs jobs dans la journée, des frais d'igresse quand on veut récupérer les données, et puis la difficulté des fois de récupérer des archives sauvegardées par des acteurs SaaS parce que c'est des formats qui sont des formats propriétaires. Donc, quand on veut récupérer ces données, ça peut devenir et coûteux et compliqué. Donc là, pour le coup, l'offre de Monaco Digital, c'est quoi? Alors, sur la partie justement, effectivement, M365, alors, juste pour préciser, Régis, c'est vrai que sur la partie, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a une différence sur la partie repository, puisque le service M365 n'a pas vocation à avoir une sauvegarde sur 3 repositories distincts, puisque le service Microsoft est déjà résilient nativement. Donc, ça n'avait pas d'intérêt, de sens de vous proposer une sauvegarde sur 3 supports distincts. Donc, pour ce faire, on a estimé que c'était largement suffisant d'avoir 2 copies distinctes. Et donc, la sauvegarde M365 sur ce service arrive sur le stockage d'objets qui est géorépliqué et immuable. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Mais le modèle, il est... Deux copies, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on regarde, il y a 250 millions d'Office 365 qui sont déployés sur la planète. Et si on regarde bien, il y a à peu près 60 millions de boîtes aux lettres protégées. Donc, il reste déjà beaucoup de monde qui expose ces données potentiellement et ces conversations Teams, etc. Et donc, c'est déjà bien. Exactement. Donc le tarif, après le modèle de licensing, il est le même, hein, c'est à l'utilisateur et au stockage. Pas de frais d'ingress. Ce qu'on peut préciser, c'est que vous avez accès bien sûr au portail qui vous permet de faire la restauration granulaire de vos données M365, comme je disais tout à l'heure, mais aussi vous avez accès au portail VCSP pour paramétrer, configurer vos propres jobs sur ce périmètre M365 puisqu'il est assez sensible. La supervision native et le reste, je l'ai détaillé. Ok, et authentification MFA quand on se connecte, ce qui fait que Monaco Digital ne possède pas en fait les credentials de l'organisation pour pouvoir avoir les accès sur l'organisation pour pouvoir faire les sauvegardes. Exactement, c'était un point sensible et c'est une demande de nos clients d'être autonome et c'est une demande légitime et de ce fait, on vous laisse l'accès à cet environnement. Je crois qu'on est sur la dernière slide. Donc, soit vous avez potentiellement des questions, soit vous désirez poser des questions à Christopher ou à Margot par mail et puis on pourra y répondre si besoin. Il y en a une, j'en vois une dans la conversation. Dans combien de lieux physiques ces 3 sauvegardes immeubles sont stockées? Donc, dans deux lieux physiques. 2 lieux.
Donc, si vous avez votre sauvegarde qui est on-premise, eh ben, ça vous fait 3 lieux distincts. Et en fait, même la plupart des entreprises ont plusieurs sauvegardes, souvent on-premise, donc potentiellement plusieurs lieux pour héberger vos données de sauvegarde. Alors, les tests de restauration, ils peuvent être faits de différentes façons. Ça peut vraiment, on propose vraiment au cas par cas, ça dépend des entreprises, mais on propose aussi bien les services, ce qu'on recommande de manière intelligente et automatique avec le Sure Backup de Vim qui fonctionne très bien. Encore une fois, si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, qui était alors vous savez que je suis assez proche de Vim et Oui, on a oublié de le dire, hein, tout à l'heure, il parlait de Philippe Dupuis qui est légende, Christopher et Vanguard Vim, c'est-à-dire que c'est une personne qui est importante dans l'écosystème Vim. Et en fait, oui, effectivement, Sure Backup, Sure Replica sont des fonctionnalités qui ont été créées par Vim il y a quelques années et qui vont tout simplement vous permettre, dans un environnement isolé, d'aller redémarrer soit à partir de l'archive de sauvegarde, soit à partir d'un réplica, hein, pour être au plus proche de la donnée, parce que Vim ne fait pas que du backup, fait aussi de la réplication, et vous allez pouvoir vérifier l'intégrité. Si vous redémarrez une machine qui a été sauvegardée en plein snapshot VMware, bah, cette VM n'était pas intègre et vous allez vous retrouver avec un écran bleu et pourtant cette VM n'a pas été attaquée. Donc l'idée, c'est de pouvoir automatiser dans cet environnement, et c'est ce que fait très bien Monaco Digital, bah, automatiser des tests de redémarrage, et plutôt que de partir sur un échantillonnage, si vous avez des VM très stratégiques, c'est de vous dire, bah, je vais systématiser sur toutes ces VM stratégiques un test automatique de vérification de l'intégrité de la sauvegarde. Et cette fonctionnalité, elle est pas récente, hein, elle existe depuis les années 2010. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas nouveau. Et franchement, pour être honnête, quand je l'ai découvert ça devait être en 2013, j'étais assez bluffé. Ça repose sur un mécanisme qui s'appelle vPower. Donc c'est transparent pour vous, hein, vous avez pas, faut le savoir que ça existe, mais c'est un mécanisme qui est breveté chez Vim ce mécanisme, il permet de démarrer les workloads directement depuis repository. Donc toute fonctionnalité avancée dans Vim utilise ce mécanisme vPower, notamment le Sure Backup qui permet de tester, de vérifier les sauvegardes directement depuis ce bac à sable. Et c'est un peu pour ça qu'on parlait de stockage performant en local et non pas directement pousser une sauvegarde soit sur de la bande ou soit sur une bête déduplication. Parce que si vous voulez redémarrer à partir d'une archive de sauvegarde, bah, faut réhydrater les données quand c'est sur de la déduplication. Si vous êtes sur du stockage performant, vous allez pouvoir redémarrer directement votre production de la VM qui a eu un problème directement en allant pointer sur cette archive de sauvegarde. Donc vous imaginez une VM qui fait 10 Tera de données. Bah, dans les modèles traditionnels, il faut d'abord provisionner la VM et ensuite restaurer les données pour la redémarrer. Avec Vim, vous allez directement pointer sur l'archive de sauvegarde et vous redémarrez à partir de l'archive. Et donc, on est capable aussi bien sûr de proposer des restaurations qui sont plus manuelles, si c'est le souhait, ou depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, les médias type bande pour des raisons qui vous sont propres, mais on est en capacité de le faire également. Pas d'autres questions. Et Pas d'autres questions? il reste encore une ou deux minutes si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, ben on va pouvoir conclure.
Alors, moi, je voudrais juste préciser, quand vous recevrez les slides, peut-être qu'on les modifiera juste avant de vous les envoyer. Ce qui était indiqué à un moment donné sur la console qui va vous permettre d'avoir une vision, une délégation par rapport à vos sauvegardes externalisées. C'est une VSPC et non, c'est une Vim Service Provider Console. Donc, si vous voulez voir sur Internet à quoi ça ressemble, bah, vous pouvez regarder sur le site de Vim. C'est une Vim Service Provider Console qui est fournie par notre Vim Cloud Service Provider, donc une VSPC fournie par un VCSP. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un moment une coquille où il y a deux lettres qui sont inversées. Mais n'hésitez pas à aller voir cette console. C'est l'outil de contrôle de Monaco Digital par rapport à ses clients managés et qui peut vous permettre d'avoir une partie de délégation. Également, si vous avez des questions sur que ce soit technique ou autre, même sur la partie résilience sécurité, je vous invite à vous rapprocher de notre commercial respectif en fonction des équipes Monaco Digital et bien sûr, on peut organiser des ateliers, on peut poker aussi, hein, si vous voulez faire un test. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça dépend également pour faciliter les tests. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Je pense qu'on va pouvoir conclure, Régis. Il n'y a Oui. plus de questions. Bah, écoutez, merci de votre participation à ce webinaire. Et puis, Christopher, je te laisse donner le mot de la fin et on vous dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le service Ultimate, sur le cloud souverain Monaco Cloud, sur la partie données et résilience, on vous répondra avec plaisir. En tout cas, merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée.